le Dieu Tout-Puissant Créateur, il nous a fait grâce de vivre et c'est lui qui nous a créés avant la fondation du monde. Et aujourd'hui, il fait encore grâce pour que nous nous réunissions encore dans ces lieux pour invoquer son nom. Alléluia. Il est le Dieu de gloire, il est le Dieu de puissance. Ce message, cet enseignement de ce soir, c'est la suite de la série de messages sur la chair de Jésus. La chair de Jésus. Voilà, donc Jésus-Christ, il a revêtu la chair humaine et la chair spirituelle. Donc, s'il y a, comme on connaît, il y a des catégories de la chair. Il y a la chair physique, la chair humaine et la chair céleste. Donc la chair spirituelle. Voilà. Nous avons des exemples par rapport à l'histoire d'Abraham et Lot. Il y a eu les envoyés, les anges, qui ont revêtu la chair ou bien le corps spirituel avec laquelle ils ont mangé. Ils étaient visibles aussi par rapport à Abraham et à Lot. Voilà. Et nous savons bien aimés, dans la vie, nous avons des différentes parties. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Des différentes parties, n'est-ce pas? Il y a la vie ici-bas sur terre et la vie aussi dans les paradis. Et cette vie est accompagnée soit dans les lieux célestes, ce qu'on appelle le paradis, ou bien dans l'enfer, là où il y a les grincements des dents et le feu éternel. Voilà, et nous sommes les chrétiens, nous aspirons à la vie éternelle. Et la Bible déclare que la vie éternelle, c'est le salut qui est gratuit, le salut qui a été fait par Jésus-Christ. Le livre d'Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10 nous rappelle pourquoi. Pour que le salut nous sommes sauvés par la grâce, le salut est gratuit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et la foi, Romains 10 et 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà. Donc nous sommes en train de vivre maintenant sous l'ombre de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Dieu ne nous voit plus, n'est-ce pas, comme en Adam, et nous sommes maintenant en Christ. En Adam, nous sommes des pécheurs, nous ne sommes pas propres devant le Seigneur de gloire. Voilà. Donc, pour nous rappeler, le thème d'aujourd'hui, c'est la puissance de la chair de Jésus. La puissance de la chair de Jésus. Donc, la puissance, c'est la manifestation de quelque chose d'extraordinaire, d'une force soit surnaturelle ou bien d'une force extrême qui est capable de faire déplacer un objet par rapport, n'est-ce pas, à la distance et le temps. C'est ça ce qu'on appelle la force, d'une façon physique. Et la force spirituelle ou bien la puissance spirituelle, c'est une force extraordinaire, surnaturel, qui est capable, n'est-ce pas, d'enlever ou de faire déplacer quelque chose, soit dans le corps d'un homme, ce qu'on appelle, n'est-ce pas, par exemple, il y a une maladie, il y a une puissance qui est capable d'enlever cette maladie dans le corps d'un être humain. Ou bien, d'une façon spirituelle, la puissance, c'est quelque chose qui peut faire déplacer quelque chose aussi d'une façon spirituelle. Par exemple, s'il y a une force démoniaque qui empêche l'épanouissement, une force démoniaque qui empêche, n'est-ce pas, le déroulement de quelque chose dans un lieu donné. Et il y a une puissance qui est capable de les faire enlever. Voilà. Donc c'est comme ça aussi, on peut comprendre la puissance. La puissance, il n'y a que deux puissances dans le monde. Il y a la puissance de Dieu d'abord et la puissance du diable. Donc, mais Dieu est tout puissant, et plus puissant que le diable. C'est pourquoi il y a la puissance de la chair dont je parle, la chair de Jésus, la chair qui est l'objet qui nous aide à vivre ici-bas sur terre. Et notre chair, la chair humaine, c'est la carapace, n'est-ce pas, qui abrite l'esprit et l'âme, les corps que nous pouvons voir. Et en grec, c'est ce que nous savons, on appelle ça sarx, et qui veut dire simplement les corps physiques, les corps humains,
et physique. Ce que nous pouvons voir, nous pouvons toucher, nous pouvons palper. C'est ce que nous sommes en train de voir. Mais le corps spirituel, on ne le voit pas. Donc là où réside l'âme et esprit. Et le corps de Jésus, le Seigneur Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur, qui était né, n'est-ce pas, par la puissance, la vertu du Saint-Esprit de Dieu, au travers une femme, donc au travers un être humain. Alors, malgré ça, lui, il a revêtu les deux corps, donc le corps spirituel et le corps physique, donc c'est ce qu'on appelle la chair. Voilà. Et le message d'aujourd'hui est tiré du livre de Jean, chapitre 21, versets 20 à 24. Voilà. Et l'objectif de ce message, c'est pour nous rappeler que le Seigneur Jésus nous aime. Et il nous a déjà aimés avant la fondation du monde. Alors, comme le Seigneur Jésus nous aime, donc la mort n'a plus de pouvoir, n'a aucune puissance dans notre vie, étant véritablement chrétien. Et dans ce message, il y aura deux points qui vont nous permettre, n'est-ce pas, d'assurer la puissance de la chair de Jésus. Je répète encore, donc l'objectif de ce message est pour nous rappeler que Jésus nous a déjà aimés. Il nous a aimés avant même la fondation du monde. Et cet amour-là nous donne la puissance de dominer la mort, de dominer les difficultés, de dominer les situations difficiles. Donc il faut comprendre comme ça, bien aimé. Pourquoi? Parce que dans le monde, il y a des gens, il y a des situations qui pourront, n'est-ce pas, nous faire écarter de la puissance de la chair de Jésus. Il y a des gens, des situations, les paroles des humains qui vont faire en sorte de ne pas, n'est-ce pas, croire ou vivre la gloire de Dieu. Or, nous avons besoin de vivre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, bien aimé, c'est pour ta vie. D'autant plus que la Bible dit, le salut est individuel. Nous vivons dans la société. Nous vivons dans les couples, nous vivons dans les familles, nous vivons, n'est-ce pas, dans des communautés. Ça, c'est pour l'interaction, pour l'échange entre les humains. Mais lorsqu'il sera maintenant question du salut, la Bible dit que le salut est individuel. Donc, il faut comprendre aussi, n'est-ce pas, cet aspect spirituel de la chose. Voilà. Or, la puissance de la chair de Jésus-Christ, c'est le message de ce soir qui nous permettent, n'est-ce pas, de se poser des questions, comme aussi nos aïeux, les gens qui ont vécu avant nous. Pourquoi? Parce que si jamais je dis aujourd'hui, il faut manger ma chair, ou bien manger la chair de quelqu'un, et ça nous renvoie directement comme les gens, n'est-ce pas, qui ont vécu par le passé, à quoi? À la sorcellerie, n'est-ce pas? Personne ne peut nier ça. Donc c'est ça. Alors maintenant, il faut maintenant faire l'effort de ne pas de comprendre d'abord, de se mettre dans la peau de ces gens-là qui ont dit que le Seigneur Jésus est sorcier, ou bien il a un démon. Par rapport à nous aujourd'hui, ou bien par rapport à nous chrétiens aujourd'hui, nous comprenons que non, c'est important de manger la chair de Jésus. Parce que par le passé, les disciples ont suivi le Seigneur Jésus. À un moment donné, il a dit, maintenant, il faut manger ma chair et boire mon sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc aujourd'hui aussi, c'est la même parole. Parce que la Bible nous dit, la parole de Dieu n'a pas changé. Et le Seigneur Jésus lui-même, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Alléluia. Voilà, lisons d'abord le livre de Jean, chapitre 21, versets 20 à 24. Et nous allons voir maintenant comment nous allons comprendre les messages de cet enseignement. D'abord, Jean, chapitre 21, versets 20 à 24. Verset 20 à 24, la Bible nous dit, Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux les disciples que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant les soupers, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux
qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ses disciples ne mourraient point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Au verset 24, c'est ses disciples qui rendent témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Amen. Voilà. Essayons de disséquer, essayons, n'est-ce pas, de comprendre ce que la Bible nous dit. Ça, c'est le livre de Jean, n'est-ce pas, un des disciples du Seigneur Jésus. Et il s'agit de la même personne qui parle ici. Donc, il a écrit ce qu'il a entendu, n'est-ce pas, ce qu'il a vécu comme un témoin oculaire. Alors, et dans ce texte, il s'agit aussi de Pierre. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus, ici c'est après la résurrection, après la mort, la résurrection de Jésus-Christ, le Seigneur a apparu, n'est-ce pas, aux disciples. Et là, maintenant, il s'adressait à eux. Pourquoi? Pour se glorifier. Et le Seigneur Jésus, il parlait, n'est-ce pas, de ses disciples, comment ils devraient se comporter après la résurrection. Et Pierre, il s'est souvenu, n'est-ce pas, que le Seigneur, à un moment donné, nous étions ensemble, mais il y avait quelqu'un qui devrait te trahir parmi nous. Alors, aussitôt, il a vu aussi venir un autre disciple que la Bible dit que le Seigneur Jésus aimait beaucoup. Il s'agit de Jean. Alors, comme Jean arrivait, et Jean avait l'habitude de dormir ou bien de se reposer sur la poitrine de Jésus. Alors, là, ça peut symboliser ce qu'on appelle l'état d'intimité. Mais ils n'étaient pas tous les deux, mais ils étaient, n'est-ce pas, dans l'assemblée lorsqu'ils faisaient cela. Il avait l'habitude de se pencher toujours sur la poitrine de Jésus. Donc lui, il écoutait les battements du cœur de Jésus. Lui, il était, n'est-ce pas, en train de parler dans le cœur de Jésus. Alors, lorsque Pierre l'a vu, il a dit, ok, donc après cela, il y avait quelqu'un, n'est-ce pas, qui avait l'habitude, n'est-ce pas, de se pencher sur ta poitrine. Et il avait dit, Seigneur, qui est celui-ci qui te livre? Et en le voyant, Pierre dit à Jésus, et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Or, auparavant, il parlait de la mort, n'est-ce pas, la mort de Pierre. Dit, au verset 17, en vérité, je te l'ai dit, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné, n'est-ce pas, à toi-même, et tu allais où tu voulais. Mais, pardon, et quand tu seras vieux, tu t'étendras les mains, et un autre te saignera, et te mènera où tu ne voudras pas. Et il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant dit ainsi, parlait, et il lui dit, suis-moi. Donc le Seigneur Jésus voulait encore rappeler à Pierre. Donc malgré tout, comme tu es encore jeune, c'est le temps, n'est-ce pas, de faire tout ce que tu pouvais faire. Donc quand tu seras vieux, donc tu n'auras plus le courage, n'est-ce pas, de t'habiller tout seul. Il y aura quelqu'un d'autre qui va t'aider pour t'habiller, et on t'amènera peut-être partout. Pourquoi? Parce que tu es vieux, tu n'auras même plus, n'est-ce pas, les courages ou bien les raisonnements comme aujourd'hui. Et peut-être ta mort, ça sera peut-être très difficile pour supporter ta mort. Et nous savons bien, n'est-ce pas, par l'histoire, que Pierre aussi était mort comme un martyr, donc parmi les disciples de Jésus-Christ. Et ce qui est particulier à comprendre ici, par rapport à la position des gens. Et le Seigneur Jésus a dit à Pierre, ce n'est pas ton problème. Si je veux que Jean vive pour l'éternité, ou bien de vivre ici-bas sur terre autant d'années, ce n'est pas ton problème, jusqu'à ce que je revienne. Et là, nous savons que le Seigneur Jésus revient. Comme on dit, la Bible nous déclare, Jésus-Christ revient bientôt. Alors, par rapport au temps, donc nous savons que le temps de Dieu, c'est les kairos. Un jour, ça peut être 1000 ans.
1000 ans, c'est comme un jour, et puis ça dépend de lui-même. Il est hors, n'est-ce pas, du temps, ce qu'on appelle les temps des hommes à chronos. Alors, les chronos, c'est par rapport, n'est-ce pas, au jour de la semaine, par rapport au temps. Par exemple, du lundi jusqu'au dimanche, par rapport aux chiffres, de 1 jusqu'à 1 million, bien milliard, et par rapport aux années aussi, n'est-ce pas, mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Ça, c'est les temps chronos. Voilà. Et le Seigneur Jésus, il voulait rappeler à Pierre, ce n'est pas ton problème, et toi, tu dois te focaliser sur ton salut, sur ta vie, sur ton devenir, sur ton avenir. Et quant aux morts des autres personnes, c'est pourquoi aujourd'hui, ça c'est une parenthèse aussi, il y a quand quelqu'un est mort, on se donne, n'est-ce pas, toutes les peines du monde pour essayer d'analyser la mort de quelqu'un qui est mort, d'essayer, n'est-ce pas, de comprendre pourquoi il est mort, ou bien de quoi il est mort. Mais tu sais pas, il y a des gens qui font ça aujourd'hui et demain, c'est l'air tout. Il y a quelqu'un qui est mort aujourd'hui, n'est-ce pas, dans un accident. Toi, tu ne sais pas si tu vas te noyer, ou bien tu vas mourir calciné par, n'est-ce pas, dans un accident d'avion ou je ne sais pas quoi. Donc c'est comme ça la vie. C'est pourquoi c'est aussi une leçon à nous qui sommes encore vivants, pendant que quelqu'un ou une personne parmi nous meurt. Ça ne sert à rien, n'est-ce pas, de chercher à faire beaucoup d'analyses pour comprendre de quoi il est mort, ou bien de se moquer, surtout, voilà, c'est ça le mot. Il ne faut jamais, n'est-ce pas, de se moquer de la mort de quelqu'un. Parce que toi, tu ne sais pas comment tu vas mourir. Voilà. Donc, c'est quelque chose de très important. Et dans la vie aussi, et là, les Seigneurs, on peut prendre, n'est-ce pas, l'image des gens. Je veux que nous prenions l'image des gens. Jean qui était, n'est-ce pas, quelqu'un des très près de Jésus-Christ. Il était près de Jésus. Il était, n'est-ce pas, en intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que le Seigneur voulait aussi que je partage avec vous ce soir. Donc, essayons d'avoir une relation personnelle avec Jésus. D'avoir une relation personnelle avec Dieu. Parce que on peut naître le même jour comme des jumeaux, mais les jours de la mort, on peut aussi mourir au même moment. Par exemple, dans un accident de voiture, ou de circulation, ou bien l'accident d'avion. Mais chacun de nous va être jugé. Parce que la Bible dit dans le livre de Hébreux, chapitre 9, verset 27. Après la mort, il y a quoi? Il y a le jugement. Et chacun de nous, n'est-ce pas, il sait, comme je dis tout à l'heure, le salut est individuel. Mais quand nous vivons dans l'assemblée, on se soutient mutuellement avec des prières. Par exemple, de Moïse, lorsque Aaron et Hur l'ont soutenu pour quoi? Pour la victoire des enfants d'Israël. Donc c'est ce qui est important aujourd'hui. Donc on peut dire, nous sommes en train de vivre dans un moment où tout le monde veut savoir tout le monde, où tout le monde veut faire tout, tout au même moment. Et parfois on oublie la portée de la parole ou bien des paroles de la Bible. Voilà, donc les paroles des gens, des hommes comme nous, on les prend beaucoup plus en considération par rapport à la parole de Jésus. Donc aujourd'hui, si on peut se poser une question. Par exemple, si on pose une question aux chrétiens, les gens, n'est-ce pas, qui sortent des séances de délivrance, des services de délivrance, à savoir s'ils sont nés de nouveau. Écoutez-moi bien. Il y a une observation, n'est-ce pas, empirique, donc c'est comme ça, on le voit. À 80% des gens, n'est-ce pas, qui sortent des services de délivrance, posent-leur la question s'ils sont nés de nouveau. Quel est le service de délivrance, ou bien la campagne, ou bien la conférence, peu importe, le service, il y a prière. À qui ça va délivrer, va prier pour naïe. Est-ce que les gens vont payer, ou bien vont dans la église? Alors réfléchissons. Bon, ce qu'on sort de la catégorie, ça veut dire qui chrétien, n'est-ce pas? Et étant chrétien, donc, si on lui pose la question, est-ce que Hazard naît de nouveau ou pas? La plupart, qu'est-ce qu'ils vont répondre? Oui. Oui, voilà. C'est pour quelqu'un qui est étant né de nouveau. Prenons maintenant l'exemple, les paroles, les versets comme Colossiens 2,14 qui dit, n'est-ce pas, il y a le Seigneur Jésus, il nous a, n'est-ce pas, délivré, il a livré les principautés, et puis il les a livrés en public. Il nous a donné les pouvoirs. Et aussi les Romains chapitre 8 qui dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Et associé avec 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 qui dit celui qui est né de nouveau
il est devenu une nouvelle créature. Donc les choses anciennes sont passées. Donc tout. Donc la personne devient maintenant une nouvelle créature, quelqu'un de né de nouveau, proprement dite. Donc il a un nouveau corps. Un corps en Christ. Un corps incorruptible. Un corps, n'est-ce pas, qui joue maintenant l'intermédiaire de la même façon que le Seigneur Jésus portait ses corps. Parce que le Seigneur Jésus, il était homme et Dieu au même moment. Et après la résurrection, il a laissé le corps charnel, n'est-ce pas, pour revêtir le corps spirituel, le corps céleste. Mais on a vu, n'est-ce pas, avant de partir, de repartir en haut, il a mangé. Voilà. Je voulais juste nous rappeler cet indice là, que le Seigneur Jésus a revêtu ce corps, le même corps que nous aurons besoin pour aller aussi au paradis. Voilà. Et avec des Écritures, nous allons comprendre ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Alors, donc il y a maintenant quoi? Soit il y a un problème, ou bien il y a un souci. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un problème ou il y a un souci, n'est-ce pas, dans la vie des chrétiens aujourd'hui? Ou bien dans la vie des chrétiens en général? Si quelqu'un est né de nouveau, en réalité, c'est vrai, la possession démoniaque, ça dépend peut-être de la chose, ou bien la personne a, comme on dit, a ouvert la porte au cortège démoniaque. Comme on dit, la Bible dit aussi, n'est-ce pas, si quelqu'un est délivré, et ils reprennent encore le même bêtise, les démons, quand ils vont revenir avec la méchanceté, 7 fois encore plus. Ça, c'est un côté. Mais de l'autre côté aussi, si la personne se répand, ou bien la personne revient encore sur le pied de Jésus-Christ, donc les démons vont encore être chassés. Parce que nous avons le pouvoir de chasser les démons. Alors maintenant, par rapport au terme de notre enseignement, la puissance de la chair de Jésus. Alors une fois revêtu la chair de Jésus, donc cela ne veut pas dire que tu comment dire, tu changes de vino, tu changes de corps. Et ce corps-là qui va te permettre de vivre maintenant selon la puissance, n'est-ce pas, qui est derrière les corps que tu as revêtus. Par exemple, si tu as un bouclier, voilà. Tu as un bouclier et le bouclier va te permettre de quoi? De parer les traits enflammés ou bien de parer les armes de l'ennemi. Donc tu vas vivre par rapport à ça. Donc il y a quelque chose, n'est-ce pas, qui est venu pour te protéger. Donc c'est ça, ça donne aussi une force, ou bien force de la défense, voilà. N'est-ce pas? Et la meilleure défense, c'est aussi l'attaque. Or, nous, l'attaque, c'est par rapport à la prière. Comme on dit, la prière, c'est une arme redoutable des chrétiens. Alors, la prière que nous sommes en train de faire, ce n'est pas la prière avec nos vaines paroles. La prière avec la puissance de la parole de Dieu. Et quand tu déclares la parole de Dieu, c'est quoi? C'est une arme offensive. Parce que quand tu chasses les démons avec la puissance de la parole, n'est-ce pas? Et quand tu les chasses, ça veut dire quoi? Tu attaques aussi au même moment. Donc quand tu l'attaques, tu chasses les démons et il ne va plus revenir. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus, il ne faut pas prendre des choses à la légère quand même. Quand tu es délivré, quand tu es né de nouveau, quand tu implores le sang de Jésus, quand il y a la puissance du feu du Saint-Esprit de Dieu, mais il ne faut pas aussi, n'est-ce pas, bêtement croire que les démons, quand ils reviennent en force pour détruire les œuvres de Dieu. Or, c'est Jésus qui est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi, de Satan. Donc, il suffit de croire et d'avoir la foi en nous, et tu vas voir que la puissance de l'amour de Jésus, parce qu'il nous dit quoi? Jésus t'aime, hein, et la mort n'a aucune puissance sur ta vie. Donc, quand on parle de la mort, et on associe aussi, n'est-ce pas, les problèmes, les maladies, les situations difficiles de tout genre. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas souffrir. Tu vas recevoir les attaques des diables, oui. Mais tu combats dans la victoire. Il ne faut pas baisser les bras pour laisser la place, n'est-ce pas, au diable, des démons, n'est-ce pas, de te massacrer, de pleurer tout le temps. Donc, tu combats dans la victoire. Donc, c'est ça. C'est par exemple aussi comme la Bible dit, quand tu gênes, il faut n'est-ce pas, se mettre de l'huile sur ta peau et puis te parfumer, d'être bien portant. Voilà, il ne faut pas montrer, n'est-ce pas, la faiblesse pendant le temps de jeûne, de prière. Donc c'est comme ça, bien aimé, que nous devions comprendre. Alors c'est pourquoi j'ai dit, maintenant,
il y a quoi? Il y a des choses, n'est-ce pas, qui nous donnent l'assurance. D'abord, les deux choses qui sont les corps spirituels et immaculés. Les corps spirituels et immaculés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un corps qui est non corruptible par rapport au péché, et aussi c'est un corps qui fait les liens, n'est-ce pas? Qui fait les liens entre la chair et l'esprit. Parce que nous communiquons avec Dieu au moyen spirituel, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit que le Seigneur Dieu cherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, il ne faut pas utiliser le même corps quand nous prions pour être en connexion avec Dieu. Dieu est esprit quand même. Il y a des mots qui sont extraordinaires que nous devrions comprendre, n'est-ce pas, par rapport à notre intellect, ça veut dire quoi? Par rapport à notre réflexion. La pensée, n'est-ce pas, que Dieu a mis en nous. Quelles que soient les langues, ça c'est par rapport à la langue française, même en anglais aussi, en lingala, ou bien en Congo, à Swahili, à Chiluba, peu importe, si tu comprends ça, bien évidemment, tu comprends de la même façon qu'un Français ou quelqu'un qui comprend le français peut comprendre, n'est-ce pas, la puissance de la parole de Dieu. Alors la deuxième assurance, c'est quoi? C'est les corps spirituels et à revêtir pour les paradis. Les corps spirituels à revêtir pour les paradis. Voilà. Bien aimé, si tu comprends ces deux points, donc ça veut dire quoi? Tu n'auras plus jamais peur, n'est-ce pas, des situations difficiles. Tu n'auras plus jamais peur de quoi que ce soit, même si les diables deviennent diables plusieurs fois, 1000 fois, ou bien les démons t'attaquent tous les jours. Tu n'auras pas peur parce que tu as les armes offensives, n'est-ce pas? Les boucliers, c'est quoi? C'est la foi. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. Donc les armes spirituelles sont là, on peut, n'est-ce pas, les porter. Et aujourd'hui, c'est la puissance de la chair de Jésus que nous sommes en train de parler. Donc si tu revêts la chair de Jésus, dis-moi, est-ce que le Seigneur Jésus avait besoin de porter les boucliers ou bien d'avoir les gardes du corps? Mais c'est vrai, aujourd'hui, ça bon, ça s'explique en tout cas. Si c'est vrai, l'homme de Dieu t'est levé, c'est vrai, il y a, comment dirais-je, il y a des jaloux, il y a les gens, n'est-ce pas, qui vont peut-être chercher à te tuer ou bien à te menacer sur la rue, ou bien peu importe en tout cas, mais d'avoir les gens, n'est-ce pas, tout autour pour la protection, ça n'a rien à voir avec les armées célestes. Ça c'est autre chose. Voilà, on peut comprendre quand même, n'est-ce pas? Mais en réalité, on n'a pas besoin de ça aussi. Parce que si Dieu ne veut pas que tu meurs à 50 ans ou bien à 60 ans ou bien à ce moment-là, il est capable de te protéger. Parce que quand tu étais bébé, l'ennemi pouvait aussi, n'est-ce pas, te tuer. Comme il n'a pas eu le courage ou bien il n'a pas eu la puissance de te tuer quand tu étais bébé et tu grandis et tu sers à Dieu. Et au moment de l'élévation, tu as besoin des gardes du corps. Oui, ça peut aussi, ça dépend des gens, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas un péché. Voilà. Mais en réalité, c'est Dieu, quand tu revêts les corps, les corps de Jésus-Christ, et l'ennemi ne peut pas te trouver. L'ennemi, n'est-ce pas, n'aura pas la puissance, n'est-ce pas, même d'envoyer les brigands ou d'envoyer les bandits pour te tuer. Ou bien lui-même, il n'aura même pas, n'est-ce pas, la puissance pour te tuer. Voilà. Alors, le premier point, c'est les corps, n'est-ce pas, spirituels immaculés. C'est quoi ce qui est immaculé? Ce qui est immaculé, c'est ce qui est propre. C'est ce qui est pur et sans tache. Voilà, c'est qu'on peut voir de loin sa blancheur. Par exemple, une tenue, n'est-ce pas, une tenue immaculée, c'est quelque chose qui est tout blanc et qui n'a pas de taches. Or, en réalité, il y a rien qui est parfait ici-bas sur terre. Il n'y a que la puissance du sang de Jésus qui est capable, n'est-ce pas, de te rendre immaculé, de te rendre plus propre, sans tache. C'est pourquoi aussi l'église que le Seigneur reviendra pour l'enlever, ça sera une église pure, immaculée. Voilà. Et cette église-là immaculée, ce n'est pas par rapport à nous, il faut que tout le monde soit pur. Non, c'est ce que tout le monde doit revêtir les corps là. Et les gens qui seront vivants en ce moment, et les gens qui seront déjà morts. Et ce qui est immaculé, surtout sur le plan spirituel, c'est ce qui est accompagné par le sang de Jésus. Nous avons l'exemple de Zacharie. Zacharie chapitre 3, n'est-ce pas, nous rappelle que les sacrificateurs Josué,
il était devant la porte du paradis. Ça, c'est une métaphore, n'est-ce pas? C'est l'image que Dieu voulait nous montrer, qu'avec les corps sarkikos, avec les corps, avec la chair humaine, c'est impossible de rentrer au paradis. Il y a des choses il y a ce qu'on appelle en anglais les common sense. On ne peut pas rentrer avec ces corps-là, avec la chair. Et nous savons bien que si on meurt aujourd'hui, après 3-4 jours ou une semaine, le corps va commencer à se décomposer. Donc le corps, n'est-ce pas, physique va rester ici-bas sur terre pour devenir poussière. Mais notre corps spirituel, la partie, n'est-ce pas, spirituelle, c'est ce qu'on appelle en théologie la dichotomie, n'est-ce pas, les corps âme et esprit, la partie immatérielle, c'est ce qui va, d'abord l'esprit revient à Dieu et l'âme va partir quelque part pour attendre soit le dernier jugement, le jugement dernier, ou bien de vivre avec Dieu pour l'éternité. Alors nous allons vivre avec Dieu comment? Nous allons le voir, n'est-ce pas? Mais Dieu n'est pas un être humain, n'est pas physique et esprit. Lisons d'abord le livre de Jean, chapitre 5. Jean, chapitre 5, verset 24 à 26. Jean, chapitre 5. Jean, chapitre 5, verset 25 à 26. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jean 5. Jean 5, 24 à 26. Donc, je dis, à partir du verset 24, voilà, dit, en vérité, je vous le dis, c'est lui qui écoute ma parole. Voilà. C'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Mais toi, tu es déjà vivant, mais le Seigneur a dit que tu es déjà mort. Pourquoi? Parce que ça, nous sommes morts en Adam. Ça, c'est ce qu'on appelle la mort adamique. Avec la chair, que tu veuilles ou pas, nous sommes déjà morts. Parce que c'est ce qu'on appelle les prérogatives de Dieu. Il n'a pas enlevé, n'est-ce pas, la puissance à Satan. Et comme le Satan a introduit, n'est-ce pas, le venin qui a introduit le péché et la mort, Dieu a laissé comme ça la mort. Mais il a envoyé le Seigneur Jésus pour avoir la clé de la mort. Et le Seigneur Jésus a la clé de la mort et la clé de la vie. Donc sans Jésus-Christ, on ne peut rien faire. Rien faire du tout. Donc, quels que soient, n'est-ce pas, nos efforts que nous sommes en train de faire dans l'œuvre de Dieu, ça ne peut rien faire. À moins que tu l'associes, n'est-ce pas, avec Christ, avec l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut rien faire. Donc, c'est ça. Donc, il faut que le Seigneur Jésus nous accompagne. Oh, le Seigneur Jésus, il a dit qu'il faut d'abord écouter sa parole. Vivre avec sa parole. Vous êtes sauvés, oui. Au moyen par la grâce. Le Seigneur Jésus a tout accompli, n'est-ce pas? Il nous a donné ce qu'on appelle la puissance rédemptrice, la rédemption, le salut, sotérien. Voilà. Donc nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Or la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc c'est cette parole-là dont je suis en train de vous dire. La parole qui a tout créé. Créatio exilo. La parole logos. C'est ça la puissance de Dieu au travers de la parole. Parce que tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Aujourd'hui, les gens ont besoin de prédications qui encouragent. Oui, je ne suis pas mauvais, je l'ai dit aussi. Mais les gens attendent que les pasteurs proclament que tu vas avoir un mari, tu vas avoir des enfants, on va t'épouser, tu vas épouser, tu vas avoir du travail, tu vas avoir des maisons, tu vas faire ceci, cela. Ils captent ça facilement par rapport à la parole qui était, n'est-ce pas, annoncée. Annonçons, n'est-ce pas, la parole de Dieu, que les gens comprennent et gardent la parole de Dieu, parce que le jour du jugement, ou bien avant de partir dans le paradis, on n'aura pas besoin, n'est-ce pas, des enfants que tu as eu dans ce monde. Il n'y a pas besoin, n'est-ce pas, du mariage. On a besoin, n'est-ce pas, de la parole. Quelle parole tu as retenue dans ton cœur? L'herbe, les centres, n'est-ce pas,
de l'intellect, de la compréhension de la parole de Dieu. C'est ce qui est important aussi, bien aimé. Et d'autant plus qu'il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas, qui ne lisent pas la parole. Donc c'est ça. J'encourage les gens, n'est-ce pas, à avoir, comme je dis, une relation personnelle et personnalisée avec ton Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que tu vas t'imprégner de la parole et surtout de la portée spirituelle de la parole de Dieu. Parce qu'ici, comme on dit, n'est-ce pas, les Écritures tuent, mais les révélations, l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, qui donne la vie. Amen. Voilà. Et le livre de Jean, chapitre 8, Jean, chapitre 8, versets 48 à 51, c'est encore très profond, parce que ça, c'est un enseignement, il faut avoir le temps, n'est-ce pas, de savourer la parole de Dieu, de comprendre aussi, n'est-ce pas, ce que nous sommes en train d'écouter. Jean, chapitre 8, versets 48 à 51, la Bible dit, les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. C'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu qui cherche sa gloire. N'est-ce pas? C'est Dieu qui cherche sa gloire. En vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Parfois, nous ne lisons pas la Bible, parfois, on lit la parole de Dieu comme ça. Le Seigneur Jésus m'a dit, si je garde sa parole, je ne verrai jamais la mort. Mais toi, tu veux que le prédicateur te dise que tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. Même si tu n'as pas encore eu d'enfants aujourd'hui, même après 10 ans, 20 ans de mariage, tu auras des enfants. Ou bien aujourd'hui, je prie pour que tu aies des enfants. Là, tu captes ça. Mais quand le Seigneur, au travers de la Bible, dit que si tu gardes la parole de Jésus, tu ne verras jamais la mort. Jean chapitre 5 nous dit, au verset 24, si tu gardes la parole de Jésus, tu passes de la mort à la vie. Et cette vie-là, c'est quand tu vis aujourd'hui et la vie éternelle. Bien aimés, soyons sérieux parfois. Cherchons à comprendre la vie au travers de la parole. Ne soyons pas toujours, comme on dit, les auditeurs oubliés. Quand on prêche la parole, on cherche à comprendre par rapport à nous-mêmes et non à garder la parole qui a été annoncée. C'est ça, le Seigneur Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Annoncer l'année de grâce du Seigneur. Ça veut dire simplement que la puissance de la parole doit rester au fond de vos cœurs. Gardez-la jalousement. Et c'est avec la parole que vous allez partir avec tout au long de votre vie et jusqu'au paradis. Alléluia. Et il a continué, il a dit, au verset 51, voilà, en vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Et maintenant, lui dire, les Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Et jusqu'au verset 51, voilà. Et le Seigneur Jésus, il a dit, enfin le Juif croyait qu'il était samaritain, oui, il a dit qu'il y a un démon, mais non, jamais. Il n'y a aucun démon, il n'y avait aucune possibilité du diable de posséder le Seigneur Jésus. Donc, à d'autres termes, si tu rêvais, n'est-ce pas, c'est quoi je dis, la puissance de la chair de Jésus. Si tu rêvais la chair de Jésus, c'est impossible que les démons te possèdent. C'est impossible. Mais, nous avons l'exemple de Paul. Il avait tous les dons possibles. Les dons de miracles, les dons de guérison, les dons, n'est-ce pas, de révélation. Mais un démon qui était, n'est-ce pas, dans son dos, il était incapable de l'enlever. Pourquoi? Qui peut me dire ça? Qui peut me dire ça? C'est une livre. C'est simple, non? Parce que Dieu ne voulait pas qu'il s'enorgueille avec. Oui, mais pourquoi? Mystère. Pourquoi les démons résistaient, n'est-ce pas, dans son corps? Parce qu'il n'avait pas encore le corps de Jésus. Il n'avait pas encore la chair de Jésus. C'est simple, n'est-ce pas? Parce qu'avec le corps, la chair de Jésus, c'est impossible que les démons possèdent.
Paul, il avait les dons, il avait l'appel, il était utilisé par Dieu, mais il n'était pas Jésus. Il n'avait pas le corps de Jésus. Mais nous, aujourd'hui, nous avons la grâce, n'est-ce pas? Nous avons la grâce de revêtir la chair de Jésus. Bien aimé, c'est tellement puissant. Ce sont des messages à garder dans nos cœurs. Parce qu'aujourd'hui, on voit de tout. Je ne vais pas rentrer, n'est-ce pas, dans la polémique du moment, mais je vais juste extrapoler par rapport, n'est-ce pas, à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les chrétiens préfèrent passer le temps, n'est-ce pas, sur Internet, passer le temps, n'est-ce pas, peut-être à fêter la Bible au moment de prière, mais avoir le temps de prier, de lire la Bible et de méditer. En tout cas, c'est quelque chose qu'on peut discuter, même faire des débats. On peut demander à Dieu de nous ouvrir les yeux spirituels pour voir combien les chrétiens, à part les services de prière, les heures d'adoration, s'ils ont le temps de lire et de comprendre, de méditer la parole. Alléluia. Voilà. Donc c'est ça. Alors, le deuxième point, je disais, le deuxième point, c'est les corps à revêtir pour le paradis. Donc, la Bible nous dit clairement, donc il y aura le moment que les morts et les vivants attendront la voix, la parole du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu, ils feront quoi? Ils vont vivre. Donc, que ce soit les morts et les vivants, nous sommes des morts. Mais en écoutant la parole de Jésus, nous devenons, n'est-ce pas, des gens vivants. Alléluia. Et nous allons vivre pour l'éternité. Et cette vie-là est, n'est-ce pas, incarnée par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi avec les dieux, Dieu est esprit. On a besoin, n'est-ce pas, de revêtir ce corps-là, n'est-ce pas? Ces corps-là qui va nous permettre, c'est un corps spirituel, parce que Jésus-Christ avait, n'est-ce pas, la capacité de ces corps. Et ces corps-là, nous allons voir ça, n'est-ce pas, dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. Lisons verset 1 à 7. Maman, il a la capacité de lire. Moi, on peut lire ensemble, voilà. Et il me montra. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Limpide comme des cristals, oui, qui sortaient du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve. Il y avait un arbre de vie. Un arbre de vie. Produisait 12 fois des fruits. Rendant son fruit chaque mois. Et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Bon, dis-moi maintenant. Alors, les fruits là, ce sont des fruits spirituels, n'est-ce pas? Et les feuilles, ce sont des feuilles aussi spirituelles. Mais pourquoi guérir, n'est-ce pas, les nations? Pourquoi? Parce que les corps, la chair, n'est-ce pas, dont nous revêtions avant de revêtir les corps spirituels, étaient malades. Alors, le Seigneur Dieu maintenant, par sa puissance, et avec la chair que nous allons revêtir, il va nous faire quoi? Il va nous faire revivre tous les jours avec les fruits spirituels. Avec, n'est-ce pas, les feuilles spirituelles. Et c'est comme ça, devant quoi, il y a un fleuve, devant le trône de Dieu, le trône de l'agneau. Or, l'agneau et Dieu, c'est la même personne. C'est le Seigneur Jésus. Voilà, on dit, n'est-ce pas, il est à la droite du Père. Dans ces jours-là, on les verra tels qu'ils sont. S'ils sont, n'est-ce pas, les deux trônes séparés, et la Bible nous dit, n'est-ce pas, il y a les deux trônes. Or, en réalité, c'est le même trône. Or, le Seigneur Jésus est à la droite du Père, et il n'y aura plus d'anathème. Et le trône de Dieu et le trône, n'est-ce pas, de l'agneau sera dans la ville. Alors, ses serviteurs les serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Alors, il n'y aura plus de nuit, et n'est-ce pas, n'auront besoin ni de lampes ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Alors, ils régneront au siècle des siècles, ça veut dire pour l'éternité. Au verset 6, et il me dit,
Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Au verset 7, et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. Quand on parle de la parole, on parle des paroles, c'est toujours la parole de Dieu. Alors, au lieu de garder la parole, ou de garder les paroles qui sont dans la Bible, nous gardons les paroles qui sont, n'est-ce pas, en l'air, ou les paroles humaines des hommes. Même ce que ce soit de la malédiction ou de la bénédiction, quand les gens parlent, on capte facilement. Mais quand tu as cette habitude de la bien-aimée, ça veut dire quoi? Tu es un homme charnel, un chrétien charnel. Mais si tu es un chrétien spirituel, tu vas comprendre, n'est-ce pas, les motivations des serviteurs, les motivations des prédicateurs, n'est-ce pas, l'implication et l'application des prédications, ce qui est bien. Mais en réalité, au-dessus de tout, il faut garder plus la parole d'abord de Dieu. La parole qui va rester, n'est-ce pas, dans ton cœur. Parce que ces jours-là, la Bible nous dit quoi? Et devant, n'est-ce pas, le fleuve, et ce qui est spirituel, ce ne sera pas physique comme aujourd'hui, comme nous sommes en train de voir ici-bas sur terre. Et il y a quoi? Il y a les fruits, il y a les fleuves, il y a la guérison, il y a, on m'a dit, voir l'image exacte spirituelle de Dieu. Et tout cela, c'est pourquoi on le verra avec la chair, les corps spirituels. Et dans ces corps-là, il y a les yeux, n'est-ce pas? Et pourquoi, quand on prie, on dit quoi? Que le Seigneur nous ouvre les yeux spirituels. C'est avec les yeux spirituels qu'on peut voir s'il y a un démon, n'est-ce pas, qui rentre, s'il y a un esprit mauvais qui passe par là. Par exemple, lorsque Paul a vu l'esprit démoniaque, l'esprit de Python qui était derrière la femme. Cette femme-là, est-ce avec les yeux physiques? Non, c'est avec les yeux spirituels. Quand nous prions, quand nous méditons, quand nous avons des rêves, c'est par rapport aux yeux spirituels que nous verrons, n'est-ce pas? Que nous sommes en train de voir des rêves et puis des choses spirituelles. Voilà. Donc c'est ça, bien aimé. Alors le Seigneur Jésus avait, n'est-ce pas, ces deux corps en lui. Le corps spirituel et le corps physique. Donc il avait la chair humaine, et aussi, n'est-ce pas, les corps spirituels, les corps célestes. Alléluia. Et là, nous allons voir maintenant clairement dans la conclusion. On peut lire ensemble aussi 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 13. Verset 35 à 36. Et toi, tu vas lire verset 39 à 40. Et maman Fifi, toi, tu vas lire 42 à 49. 1 Corinthiens chapitre 15. Et nous allons faire un petit débat juste pour quoi? Pour comprendre la puissance de la chair de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 15, verset, bon, laisse-moi lire verset 35 à 36 et tu vas lire 39 à 40. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 35 à 36. Toi tu vas lire 42 à 49. Le verset 35 à 36, la Bible dit, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Voilà. Et toi, tu vas lire 39 à 40. Merci, papa. Ouais, lis simplement 39 à 40, la Bible dit. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. 40. Il y a aussi les corps célestes et les corps terrestres. Voilà, c'est ça que je voulais souligner. Mais autre est l'éclat des corps célestes. Autre celui des corps terrestres. Voilà, l'éclat des corps célestes. Donc, nous vivons avec la chair humaine, mais ça c'est le corps terrestre. Mais les corps célestes, nous avons l'éclat. Donc, c'est comme si nous avons l'image. Parce que d'autant plus que c'est un corps spirituel. On ne peut pas toucher ça, on ne peut pas voir ça avec les yeux physiques. Ok, toi tu lis 42 à 49.
Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, oui. Il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Voilà. S'il y a un corps animal, il y a aussi ici, un corps spirituel. Dans ma version, le corps naturel, oui. Il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Oui. Et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Oui. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Ouais. Le second homme est le Seigneur du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Les célestes. Tel est les terrestres, tels sont aussi les terrestres. Et tels les célestes. Et tels les célestes. Voilà, tels sont aussi. Et aussi les célestes. 49. Il y a 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Du céleste, voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. À moins que tu aies la difficulté de comprendre les mots français. C'est simple, il y a les dictionnaires aussi. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est ce qui est important à comprendre. Il y a les corps célestes et les corps terrestres. Il y a le corps charnel et le corps spirituel. Et j'ai parlé de la chair de Jésus, c'est un corps spirituel. C'est un corps dont nous avons besoin. Il y a une puissance quand nous revêtons ces corps-là. C'est l'éclat, comme la Bible nous a dit tout à l'heure. Donc, c'est quelque chose de puissant, comme Dieu lui-même. Donc, il faut que les corps terrestres soient, comment dire, lorsque Dieu s'aime, il faut que ces corps-là soient détruits, afin que les corps spirituels prennent place. Amen. Donc, si quelqu'un meurt, c'est comme une sémence, n'est-ce pas, sous la terre. Il faut que la sémence soit détruite, mais pourrie. Et après quoi, les grains, ou bien la manifestation, n'est-ce pas, de la sémence, de l'arbre, ou bien de la chose que Dieu a mis sous, n'est-ce pas, cette sémence commence à germer. Donc c'est ça notre vie aujourd'hui. Alors dis-moi maintenant, si le Seigneur de gloire te permet de revêtir, n'est-ce pas, le corps, la chair de Christ, qui, n'est-ce pas, qui des démons va détruire ta vie? Qui des démons va faire quoi que ce soit? Parce que nous ne comprenons pas la portée de la puissance de la parole. La parole a une puissance. La chair de Jésus a une puissance. Nous faisons les scènes. Mais parfois nous ne comprenons pas la puissance, n'est-ce pas, de la chair de Jésus que nous mangeons. Les sangs de Jésus que nous buvons. C'est la puissance, bien aimé. Donc celui qui comprend, n'est-ce pas, cet enseignement, n'aura pas besoin d'aller, n'est-ce pas, chercher la délivrance à tout moment. On a besoin de glorifier Dieu, d'adorer Dieu, n'est-ce pas? Prenons l'exemple de Jésus-Christ. Il était Dieu homme. Il n'avait pas de péché. Il n'avait pas, n'est-ce pas, commis de péché, ni, n'est-ce pas, dans la pensée, ni même avec la colère ou quoi que ce soit. Mais il priait Dieu, il adorait Dieu, il passait des moments de prière, il enseignait, il faisait, n'est-ce pas, des délivrances. Mais il n'avait pas besoin, n'est-ce pas, d'invoquer Dieu pour un problème, pour une situation difficile, pour une maladie. Alors, même avec l'exemple de Jésus, il faut comprendre, n'est-ce pas, qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses dans ce monde. Pourquoi nous allions, n'est-ce pas, dans les églises. C'est vrai, nous avons des problèmes. C'est vrai, il faut invoquer Dieu s'il y a une situation difficile, s'il y a une question à poser, s'il y a un problème. Donc, le Seigneur de gloire, il est là pour nous. Alléluia. Donc, il y a une puissance dans la chair de Jésus. Voilà. Donc, mettons-nous debout pour prier que cette parole reste dans nos cœurs. Mettez-nous debout, s'il vous plaît. Nous allons prier que la gloire du Seigneur, la puissance, n'est-ce pas, de la chair de Jésus, cet éclat du corps céleste, soit revêtu dans nos cœurs.
que nous soyons, n'est-ce pas, capables de se souvenir à tout moment que nous revêtons la chair de Jésus. Il y a la puissance en nous. Il n'y a aucune attaque de l'ennemi va nous atteindre. Le Seigneur a dit plusieurs fois. Il a dit dans les Colossiens, n'est-ce pas, des 14. Il a dit dans le livre de Corinthiens chapitre 5 verset 17. Il a dit, n'est-ce pas, dans le livre de Romains, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc revêtons la chair de Jésus. Il y a une puissance. Alléluia. Donc nous avons eu, n'est-ce pas, les deux points qui nous ont rappelé, c'est quoi? C'est un corps spirituel immaculé. Donc aucune œuvre de l'ennemi va nous atteindre. La puissance de Dieu se manifeste dans nos vies de tous les jours. Bien-aimé, tu peux appliquer ça aussi, n'est-ce pas, dans tes affaires. Dans tes affaires, bien-aimé, dans tes business, dans ton travail, dans ton ministère. Que tu fais revêtir, n'est-ce pas, la chair de Jésus. Pourquoi? Pour que l'ennemi ne te touche pas. Parce que c'est un corps incorruptible. Comme le Seigneur Dieu a sémé, n'est-ce pas, dans ta vie, quelque chose de naturel. Alors, le naturel va périr pour faire sortir, n'est-ce pas, les spirituels ou bien les célestes. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, dans le nom de Jésus, j'évoque ton nom, ton esprit. Je prie, Seigneur de gloire, pour toute personne qui a suivi ces messages, cet enseignement. Sois rempli, Seigneur, de ta puissance, de la chair de Christ, de la chair de Jésus, et que ta gloire soit manifestée. Seigneur, nous avons besoin de ce corps, oui, Père, pour avoir l'intermédiaire entre la terre et le ciel, entre la vie terrestre, la vie de ce monde, Seigneur de gloire, et d'avoir la possibilité d'être en communion avec toi, de revêtir le corps de Jésus, afin que les œuvres de l'ennemi ne nous touchent pas, dans tous les domaines, dans tous les aspects de nos vies, Seigneur de gloire, dans nos foyers, dans nos communautés, dans nos travaux, dans nos affaires, Seigneur de gloire. Manifeste-toi dans l'église Marche de l'amour. Manifeste-toi dans la vie de toutes personnes, Seigneur de gloire, qui ont écouté, Seigneur, cet enseignement. La puissance de ta parole va se manifester dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Et que l'église Marche de l'amour ne reste plus jamais la même, Seigneur, car c'est toi qui fais de gloire en gloire, de succès en succès. Dans le nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Amen. On acclame pour la gloire de notre